international reste dominé par la victoire hier à l'élection présidentielle américaine de Donald Trump. Au nom du peuple congolais, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté les félicitations. Message à suivre dans journal. Kinshasa va vibrer hier au rythme des travaux des États généraux de la justice. Le président de la République a personnellement ouvert ses travaux. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une nouvelle image de la justice congolaise. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. La tradition a été respectée aux États-Unis d'Amérique. Les Américains ont élu le 5 novembre leur nouveau président. Aussitôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, au nom du peuple congolais et en son nom propre, adressé ses vives félicitations à Donald Trump pour sa belle victoire à l'élection présidentielle américaine. Le chef de l'État s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et à approfondir le partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique qui entretiennent déjà de bonnes relations amicales et de coopération. Les participants venus de tous les horizons réfléchissent depuis hier sur comment faire de la justice congolaise. Les travaux des États généraux de la justice sont débutés à Kinshasa pour le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo qui a ouvert ses travaux. La justice congolaise doit recevoir une thérapie des chocs, des grés ou des forces. Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice, se dit fier organisé sous le haut patronage du magistrat suprême et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur qui est une question de volonté politique par le chef. Excellent magistrat suprême. Qu'en est-il de la justice RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34, la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour personnel de leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, la probité et la droiture fonctionner. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession. Prise les mesures pour
projet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque du pragmatisme des recommandations, a conclu le chef de l'État. Au Sénat, la conférence des présidents de la 4e législature a adopté l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre. On fait le point avec Janine Kalinga et Julien Piana. Le bureau du Sénat, sous la conduite de son président, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a tenu ce mercredi 6 novembre 2024 la toute première conférence de président de la 4e législature, comme l'avait promis le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement lors de l'installation officielle de membres de bureau des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage le week-end dernier. La rapporteure de la Chambre des sages, l'honorable Nefertiti Goundianza, évoque la matière traitée au cours de cette première conférence de président. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Selon les dispositions pertinentes des articles 74 et 75 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement, la conférence des présidents est l'organe de concertation de cette Chambre. Avec la tenue de cette première conférence, le Sénat s'élance pleinement dans les activités de la 4e législature. La Commission électorale nationale indépendante Massimani assure en collaboration avec la SENCO la formation des moniteurs électoraux, ceci dans la perspective de la reprise des scrutins législatifs et provinciaux dans cette partie du territoire national. Le commentaire est signé par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. À la paroisse Saint-Maurice, placée sous la direction de l'abbé curé Guillaume Mukwanga, 50 personnes dont 28 femmes participent du 5 au 6 novembre 2024 à une session de formation des moniteurs électoraux assurée par Alain Ba de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Kinshasa. L'intervention du point focal choc l'antenne de la CENI Massimanimba Aimé Makoso a porté sur les conditions d'accréditation des observateurs nationaux. Les participants seront déployés le moment venu après avoir obtenu l'accréditation en réseau de 5 par secteur repartis sur les 10 que compte le territoire de Massimanimba. La mission de ces moniteurs électoraux, également présente à Yakoma au sud Ubangui, consiste à observer les faits pour dresser au bout du compte un rapport final. Pendant ce temps, sur le terrain, les résidents de Massimanimba semblent visiblement déterminés à effacer le sombre tableau qui a caractérisé les dernières élections législatives et provinciales dans ce territoire. Celles-ci ont débouché sur leur annulation pure et simple au sortir des violences et des cas de fraude massive constatés par la Commission électorale nationale indépendante entérinée par la Cour constitutionnelle. Même son de cloche à Yakoma au sud d'Ubangui, logé à la même enseigne, ayant connu des affres similaires le 20 décembre 2023. L'administration électorale a dépêché ici et là son personnel pour préparer les électeurs à cet exercice qui consiste à vote là où il ne s'est pas déroulé dans les normes. Ainsi donc, les délégations venues de Kinshasa sont descendues sur le terrain pour ce faire. Avec ses ressources environnementales et de la biodiversité, la RDC contribue à l'effort mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Du 11 au 22 novembre prochain, elle va porter sa voix au respect des engagements de rendre la planète Terre vivable pour tous et pour les générations futures. De la biodiversité.
La RDC contribue à l'effort mondial de la lutte contre le changement climatique. Du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, la RDC Pays Solutions attend encore porter la voix du respect des engagements pour rendre la planète Terre vivable pour tous et pour toutes les générations futures. Quelle est l'évolution des travaux des infrastructures construites au sud Kivu dans le cadre du programme de développement des 145 territoires? Le vice-premier ministre du plan séjourne depuis hier dans cette partie du territoire national. Peggy Mukunda. Palper du doigt les réalités du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le vice-premier ministre, ministre du plan, Guylain Nyembo, séjourne dans la province du Sud-Kivu à Bukavu. Aussitôt arrivé au port de Bukavu, reçu par les autorités provinciales, à leur tête le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pouroussi. Le patron du plan a adressé un message de solidarité à la population de ces coins. Nous assurer que ce programme puisse rassurer les populations et les députés et que nous puissions arriver à la réalisation de ce programme tel qu'arrêté dès le départ. Vous savez très bien que cette partie de notre pays est une partie qui nous préoccupe au point au niveau de Kinshasa et à chaque fois que nous nous retrouvons à l'est du pays, nous avons une pensée très particulière à cette population. Et le président de la République, vous le savez, il fait tout ce qui est à son pouvoir avec Madame la Première ministre au niveau du gouvernement pour que à chaque fois nous puissions trouver des solutions et que les populations de l'Est puissent recouvrer la paix totale. À savoir, ces derniers est arrivé dans cette partie du pays accompagné du représentant résident PNUD en RDC, Damien Mama, pour une mission conjointe destinée à la supervision des sites et à la remise de certaines infrastructures, je cite, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans le Sud Kivu. Le code d'éthique du personnel de carrière de l'administration publique au centre d'une formation organisée par l'administrateur du territoire de Béni en province du Nord Kivu. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Atelier de renforcement des capacités des cadres et agents responsables des services publics œuvra au sein des entités territoriales décentralisées à territoire de Béni. Organisé à Ocha par les bureaux du territoire de Béni pour 2 jours, du 4 au 5 novembre 2024, l'activité portait sur les codes de bonne conduite d'un agent public de l'État, l'éthique et la déontologie professionnelle, la transmission des pièces périodiques, la décentralisation technique ou par service, notamment l'apport des services publics aux ETD, les processus de mobilisation des recettes d'intérêt et d'intérêt commun. L'activité s'est déroulée à la grande satisfaction des participants qui ont émis certaines recommandations aux organisateurs. Et à qui nous adressons nos sincères remerciements, que le module adapté soit donné à chacun pour que, puisque dit-on que les paroles, les puisque avec que la parole vole reste, si on pourrait nous mobile, ça serait mieux. C'est le mercredi 6 novembre 2024 que l'administrateur du territoire de Béni, le colonel Euta Omeonga Charles, a couronné l'activité par la remise de certificats à plus de 400 participants. De par les résultats attendus, il envisage organiser d'autres formations dans l'avenir. Oui, c'est très important. Si que nous enseigne et nous apprend beaucoup. Par rapport à ça, on a jugé bon. Par rapport à certaines failles, oui. Alors, d'autres venaient dans leur service, ils ne savent pas où commencer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Nous allons accompagner la vision et l'esprit des commandants suprêmes, et le chef de l'armée et la police, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est l'esplanade du bureau du territoire de Béni qui a reçu des cadres pour cette activité de clôture. Et dans le Haut-Ouélé, la direction provinciale de la direction de la DGRAD a organisé à l'intention de son personnel un atelier de vulgarisation sur la maximisation des recettes. D'autres explications, c'est dans ce reportage.
2 jours ont suffi aux agents et cadres de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD, Direction provinciale du Haut-Ouélé, d'être capacités sur la vulgarisation du décret numéro 22/53 du 30 décembre 2022, modifiant et complétant le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de leur établissement public. C'était à l'issue d'un atelier animé par Robert Mondeli et Franck Kanza, respectivement chef de division juridique et contentieux, ainsi qu'assistant du directeur général, tous deux venus de Kinshasa. Le directeur provincial Ambroise Kakesi Mayanga s'en félicite. Les formateurs ont eu le temps de vous rappeler par rapport au changement même d'appellation de certaines directions. Il me reviendrait de suivre de près si ce que vous avez appris ici pendant des jours a été bien maîtrisé, pour qu'il n'y ait pas oubli, faille à n'importe quel niveau de l'administration de la département. Je suis fier de vous. Au nom de la délégation, Jean-Robert Mondeli, facilitateur, estime que les objectifs assignés dans la tenue de cet atelier sont atteints. L'accueil chaleureux et fraternel, nous osons espérer qu'ils ont retenu et qu'ils vont n'est-ce pas, s'approprier désormais des nouvelles structures. Les bénéficiaires de cette formation, par la bouche de leurs représentants, se disent très fiers des notions apprises. Très satisfait par la formation. Un sentiment de satisfaction. Ceux-là qui vous devez se former devaient aller à l'École nationale des finances, mais au moins cette fois-ci, la haute direction a pensé à toutes les provinces. Dans un climat bon enfant, que cette activité tire ses rideaux. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'est dit satisfait des efforts des entrepreneurs congolais. La ministre provinciale de l'économie a visité quelques entreprises de Congolais à Lubumbashi. Regardez. Le gouvernement congolais continue à encourager les investisseurs nationaux ou les opérateurs économiques nationaux parce qu'ils permettent de créer une classe moyenne. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par le biais du ministère de l'économie, ne déroge pas à cette réalité économique. Lorraine Lusamba Kazadi est allée encourager M. Kalimboui des établissements Gradi pour avoir mis en place une entreprise qui vend des vivres frais, arrive à donner de l'emploi aux jeunes désœuvrés, comme l'a dit le propriétaire des établissements Gradi, M. Kali Bouy. La ministre provinciale de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, a salué le courage de Kali Bouy avant d'inviter les autres Congolais à le faire. On est vraiment fiers, on voudrait encourager ça. C'est pour ça qu'en tant que ministre de l'économie et du commerce, on est sur terrain pour voir comment on peut aider la population à avancer. Généralement, on voit souvent des non-nationaux, donc on a voulu quand même leur dire, leur prouver que le président de la République est là pour la population. À travers ces entrepreneurs congolais, à travers son plan de créer 6 millions d'emplois, on voit qu'il est en train de faire ça. Il travaille sous la vision du chef de l'État et également sous la vision du gouverneur Jacques Kabila Katoué. Il emploie des Congolais, il respecte les conditions économiques. La République démocratique du Congo a grandement besoin de consolider l'entrepreneuriat en développant l'économie et surtout par la création de l'emploi. Santé, l'optimisation de la prise en charge des traumatismes graves en RDC, c'est le thème du 7e congrès du registre congolais de la traumatologie. D'autres explications, c'est dans ce papier commenté par Rodé Panda. D'un congrès à un autre, ce sont des activités qui se succèdent. Après le congrès de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN, AFMED, le 7e séminaire du registre congolais de traumatologie Recotrauma a pris place. En organisant ces assises qui traitent de la question des personnes traumatisées, avec comme thème principal de ce séminaire pour cette année l'optimisation de la prise en charge des traumatisés graves en RDC. Bien avant la présentation du sujet, le président de cette structure, les Recotrauma, professeur John Nsiala, a réservé une mention de gratitude au chef de l'État pour son intérêt accordé à la gratuité de la maternité, matérialisée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale dans le cadre de la couverture santé universelle. Pour bien étayer ce thème, plusieurs exposés de haute facture étaient mis en contribution en démontrant la valeur de la prise en charge des traumatisés congolais. Des séances, pratiques et échanges d'expériences étaient plus expressifs et édifiants. Le président du Recotrauma et son secrétaire Martel. La couverture santé universelle ne va pas s'arrêter aux soins de maternité. Il sera élargi. On ne connaît pas encore le délai
au sein d'urgence aussi, et qu'il voulait faire appel à l'expertise de recouvrement qui s'occupe déjà de traumatisés graves dans toute la ville de Kinshasa. Doit-on soigner quelqu'un de démuni, sachant que l'hôpital risque de perdre? Est-ce que le patient démuni n'a pas droit en tant qu'être humain à être soigné? C'est toutes ces questions éthiques sur lesquelles nous avons essayé de réfléchir ensemble cette fois-ci. Il est de noter que le patron de ce secteur de la santé a reconnu l'impact de cette structure dans la couverture santé universelle. On va parler économie. Le président national de la FEC, Robert Malumba, et le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, se sont mis d'accord après les travaux des experts sur l'application de la loi sur la sous-traitance. L'accord a été signé hier au siège de la FEC. La sous-traitance est un pilier essentiel de notre économie, touchant des secteurs stratégiques comme l'industrie, les mines, les télécommunications, la construction, l'agriculture et bien d'autres. Avec la signature des guides sectoriels, la Fédération des entreprises du Congo, représentée par son président Robert Malumba, et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, représentée par son directeur général Miguel Cachal Katemp, vont poser des actes avec précision dans différents domaines. Ces documents déterminent le champ d'application de la nouvelle loi sur la sous-traitance en RDC. Alors aujourd'hui, c'est les derniers jours avec le travail qui était fait par nos experts pour qu'on signe de manière officielle pour lancer le message aux opérateurs économiques et aussi la structure étatique qui est l'ARSP, que maintenant nous parlons le même langage. L'élaboration de ces guides est le résultat d'un travail conjoint des experts de la FEC et de l'ARSP. Aujourd'hui, nous sommes éclairés et tout le monde est éclairé au travers de ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et nous pensons que tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'était en présence du directeur des cabinets du ministre de l'Industrie, Clément Mouchingizi. Question de démontrer l'implication du ministre dans l'application de cette loi sur la sous-traitance. Et on va lire la presse parue aujourd'hui à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. RDC, les Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie reprennent le contrôle de Kamandi Guité, annonce DNewsRDC.net. Sous contrôle des rebelles du 1-23 depuis dimanche matin, la localité de Kamandi Guité, située à 15 km de la commune rurale de Kirumba, au sud du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, est à nouveau occupée depuis mardi par les volontaires pour la défense de la patrie. Les Wazalendo, selon la société civile de Kirumba, cité par Radio Okapi, ont repris cette localité sans combattre et ce, après que les rebelles du 1-23 ont libéré Kamandi Guité. Malgré ce retrait, la société civile reste préoccupée par le risque de nouveaux affrontements dans la région. Ituri, l'armée désarme 12 combattants d'un groupe Maï Maï, révèle Info27.cd. Les militaires de 3202 régiments des FRDC ont intercepté mercredi 16 novembre 2024 12 combattants du groupe armé appartenant à un groupe Maï Maï avec 6 armes de type AK-47 et plusieurs munitions de guerre entre Biakoto et Kasoko en province de l'Ituri. D'après le lieutenant-colonel Mak Hazukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ces combattants étaient envoyés par leur hiérarchie pour exploiter illicitement des minéraux et sécuriser les concessions des ressortissants du Nord Kivu en territoire de Mambasa. Ituri, un chef du village tué dans une attaque des ADF à Irumu, rapporte actualité.cd. Le village Makidi, se trouvant dans la chefferie de Walindu, Bindi, en territoire d'Irumu, a été la cible d'une attaque des combattants des forces démocratiques alliées
Ce mardi 5 novembre, le chef du village a été tué selon les sources locales. Plusieurs civils ont été blessés et des maisons d'habitation incendiées par les assaillants. Le député national Pichou Iribi, élu du territoire d'Irumu, déplore la mort du chef du village Makidi et interpelle les autorités. Révision de la Constitution, l'UDPS est allié prêt à découvrir les arcanes de l'article 220, titre le potentiel.cd. Ce n'est plus un secret, la question relative au changement ou correction de la Constitution n'est plus un mythe. Les forces politiques alliées de l'UDPS Tshisekedi montent au créneau en tenant mordicus à réviser la charte fondamentale qui est la Constitution. En effet, ils ont lancé la pétition en vue de collecter les signatures sur les 26 provinces de la RDC. Le parti présidentiel ne veut pas reculer en dépit de la position de l'Église catholique et celle de l'opposition. Mesdames, Messieurs, c'est par cette revue de presse que nous bouclons complètement ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.